Shalom frères et sœurs, vous êtes de nouveau avec nous, vos serviteurs, avec notre papa, le serviteur Jules Kombla Sossou et moi-même Jean-Paul Lawson. Ce matin, nous sommes encore dans la joie d'être avec vous parce que nous avons commencé un sujet hier que notre papa voulait bien terminer aujourd'hui. Donc nous allons lui laisser la parole afin qu'il termine ce qu'il a commencé. Papa, vous avez la parole. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes tous bénis. Et le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, qui nous guide nous tous, nous amènera au ciel. Amen. Soyez-en sûrs. Amen. Hier, nous disions que le Seigneur Jésus-Christ qui est venu chez nous ici sur la terre, c'est qui exactement? Est-il Dieu? Et nous avons vu qu'effectivement, il est Dieu. Amen. Car la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 7, verset 3 que nous avons lu hier, il n'a ni père ni mère. Amen. Il n'a ni généalogie. Amen. Ni commencement de jour, ni fin de vie. Amen. Et il est rendu semblable au Fils de Dieu. Amen. Donc le Fils de Dieu est celui qui n'a ni père ni mère. Amen. Sans généalogie. Amen. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc, qui est ce Fils de l'homme? Et nous avons vu hier, dans Jean 10, verset 30, où Jésus nous disait, moi et le Père, nous sommes un. Et les Juifs ont voulu le lapider. Et il leur a dit, dans Jean 10, verset 36, que lui-même, il est le Fils de Dieu. Alors, nous allons vous relire Jean 10, verset 30 et verset 36, et nous enchaînons. Et là, vous serez complètement imprégné de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Car sans cette parole, nous allons dire nos choses. C'est bien, ça paraît bien, joli, mais ça ne veut rien dire. Il faudrait qu'on soit dans la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit, dans Jean 10, verset 30, oui, verset 36, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un seul, pas deux. Nous sommes un seul, oui. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Verset 35, s'il a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Et donc, Jésus a confirmé qu'il est lui-même, il a parlé, je suis le Fils de Dieu. Amen. Et donc le Fils de Dieu, il est un avec le Père. Amen. Et c'est très important de savoir ça. Il est un avec le Père et les Juifs étaient complètement renversés. Et dans le verset 37, 38 et 39, il nous confirme encore, il nous confirme que il dit de verset 37 au verset 39 de Jean 10, verset 38 à 39, il dit, mais si je l'ai fait, même si vous ne croyez point, oui, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Et donc à ce niveau, il faut réfléchir. Et réfléchir sur les Écritures. Que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Et donc à partir de là, on est complètement subjugué. Car si le Père est en lui et que lui est dans le Père, comment est-ce que c'est possible? Or, nous avons lu tout à l'heure dans Hébreux 7, verset 3, il n'a ni père ni mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il n'a ni père ni mère. Qui il est? Et ici, il dit, lui et le Père sont un. Donc, il faut bien suivre. Qui est donc le Père? Et Jésus veut nous révéler quelque chose. Donc, nous parlons aujourd'hui sur la révélation de Jésus-Christ. Amen. Il nous dit
dans Jean 14 que nous avons lu également hier, Jean 14, verset 7, si vous me connaissiez, Il dit, si vous me connaissiez, oui, vous connaîtriez aussi mon Père. oui, Et dès maintenant, Vous vous le le connaissez et vous l'avez vu. et vous l'avez vu. Alléluia. Alléluia. Si vous me connaissiez avant la fondation du monde, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, ce que Jésus nous dit, ce n'est pas ce que nous voyons sur la terre. C'est avant la fondation du monde. Parce qu'il ne faut jamais oublier Genèse 1, verset 1, qui nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Si Dieu a créé les cieux et la terre, mes frères, mes sœurs, il est très simple de comprendre qu'il était quelque part avant de créer. Amen. Il était quelque part avant de créer. C'est très important. Car si nous ne savons pas ces choses, nous allons nous perdre. Il a créé les cieux et la terre. Donc il était quelque part avant la fondation du monde. Donc où il était avant de créer les cieux et la terre. Et c'est de ça que nous parlons. Et il faudrait qu'on suive avant la fondation des cieux, du ciel, des trois cieux qui sont au-dessus de nous et de la terre, qui était Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 14, on fait la révision, on continue. Jean 14, oui. Oui, dans Jean 14, verset 8 maintenant. Il dit, Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. montre-nous le Père. Et Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu. Mes frères, mes soeurs, c'est un aspect tellement important. Parce que dans Jean 10, verset 30, quand Jésus a dit ça, les Juifs ont voulu le lapider. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et ont voulu le lapider. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu, en fait, est un avec le Père. Donc le Fils de Dieu, c'est lui le Père. Et ce Fils de Dieu n'a ni père ni mère. Et quand il a dit le Père est en lui et que lui, il est dans le Père, les Juifs ont également voulu le lapider. Et maintenant, il est avec ses disciples et il leur parle. Et Philippe le demande, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et aujourd'hui, c'est un problème pour beaucoup d'églises, partout dans le monde. Où quand on dit Jésus est le Père, les gens s'offusquent. Ils disent beaucoup de choses. C'est vrai, il n'y a pas de problème. C'est une question de niveau de connaissance. Quand la révélation te pénètre, tu changeras. Donc, Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu me vois et tu me demandes encore de me montrer à toi. De montrer de mon Père, moi-même à toi. Vous comprenez, mes frères, mes soeurs. C'est la parole qui nous transforme. Amen. Et cette parole qui transforme, c'est ce que nous avons dit hier dans Jean 1, verset 18. Nous ne faisons que la répétition. Dans Jean 1, verset 18, Jean 1, verset 18, Jésus nous dit, personne. Allons-y. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique. Dieu le Fils unique. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. Est celui qui l'a fait connaître. Qui est celui qui l'a fait connaître. Est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Mais si Jésus ne te fait pas connaître qui est le Père, tu ne peux jamais connaître le Père. Tu vas raconter des histoires, c'est vrai, mais tu ne peux jamais connaître le Père. Et à partir de là, on se pose des questions. Mais qui est donc le Père? Comme Philippe l'a demandé. Jésus dit, tu me vois et tu demandes le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Et nous allons voir aujourd'hui que c'est une question de révélation. Et nous allons nous réveiller. Et à ce niveau, il faut qu'on suive attentivement la parole. Car Jésus nous dit dans Matthieu 11, et c'est très important Matthieu, dans Matthieu 11, verset 27, on l'a lu aussi également hier. Ce n'est que des révisions. Voilà.
Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, Oui. et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, Et personne non plus ne connaît le Fils et le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. à qui le Fils. Veut le révéler. Donc si Jésus ne te révèle pas qui est le Père, Tu ne le connaîtras pas. jamais. Ce n'est pas que tu ne le connaîtras pas, tu ne le connaîtras jamais. Alors, à qui Dieu révèle le Fils qui est en même temps le Père? Amen. Alléluia. Puisque le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Alors, ces gens à qui Dieu révèle la profondeur de sa parole, nous allons le lire et réfléchir. Dans Amos 3, Amos, Ancien Testament, vous voyez comment la parole est. Dans Amos 3, verset 7, et c'est très important ici. Amos 3, verset 7, la parole de Dieu nous dit, oh alléluia. Amos 3, verset 7 dit ceci. Oui. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Amen, amen. Car amen. le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. 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 Béni soit le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel. Alléluia. Et voyez, c'est très important, ce à qui Dieu lui-même, qui est le Fils, révèle le Père. Et ici, le Seigneur, c'est qui le Seigneur? Il faudrait qu'on réfléchisse. C'est qui le Seigneur? C'est le Seigneur de gloire. Et nous verrons ça tout à l'heure. Le Seigneur de gloire. C'est qui l'Éternel? C'est l'Éternel des armées. C'est deux aspects qu'il faudrait noter. Et nous allons voir ça en révélation tout à l'heure. Le Seigneur de gloire, qui est l'Éternel des armées, ne fait rien sans avoir révélé. Sans avoir révélé son secret. Donc, le Seigneur de gloire, qui est l'Éternel des armées, ne fait rien sans avoir révélé son secret. Donc, le secret de Dieu, tu le sauras aujourd'hui. Amen. Tu le sauras. Et son secret, il ne le révèle qu'à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Et c'est ça que nous vous disons aujourd'hui. Nous ne répétons que la parole de Dieu. Et c'est ça, nous sommes prophètes. Nous te disons la parole de Dieu. Et cette révélation que Dieu donne, qu'est-ce que ça veut dire? Alors nous allons étudier qui est l'Éternel des armées et qui est le Seigneur de gloire. Dans Ésaïe 6, verset 3, la parole de Dieu nous dit, Ésaïe 6, verset 3, nous allons voir quelque chose de très important dans la révélation. Ésaïe 6, verset 3. On peut lire à partir du verset 1 à 3. C'est mieux comme ça. Ah, là c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Moi aussi je dis c'est mieux. Alléluia. L'année de la mort du roi Osias, Oui. je vis le Seigneur assis sur son trône. Je vis le Seigneur. Assis sur son trône. Je vis le Seigneur. Assis sur son trône. Je vis le Seigneur. Assis sur son Oh, trône. alléluia. Amen. C'est lui qui est assis sur le trône. Amen. Il n'y a pas une autre personne. Amen. Oh, alléluia. Très élevé. Très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le temple. Alléluia. Oui, amen. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Oui. Et ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, Oui. dont 2 ils se couvraient les pieds, Et ici, donc il se couvrait les pieds, oui, et dont 2 ils se couvraient les pieds, et dont 2 ils se servaient pour voler. voilà. Il faut noter ici que Dieu a parlé des séraphins. Et les séraphins ont 6 ailes. Ils ont 6 ailes. Mais les chérubins ont 4 ailes. Les chérubins
qui ont été créés au moment où Dieu a créé les cieux. Les chérubins ont 4 ailes. C'est très important ce tableau. Mais nous évoluons quand même. Oui. Ils criaient l'un à l'autre et Oui. disaient, Et disaient Saint, Saint. Nous sommes dans le verset 3. Oui. Saint. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc on a vu que l'Éternel des armées est 3 fois saint. On répète le verset 6. Saint, Saint. Saint, Et Saint Saint est l'Éternel des armées. Le Seigneur, l'Éternel que nous avons dit tout ça ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Nous allons voir qui est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre, continue. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Voilà, toute la terre est pleine, est remplie de sa gloire. Et Esaïe a commencé à se poser des questions. Mais qui est celui-ci? Et c'est très important. Nous avons vu que c'est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées, qui s'est révélé, est 3 fois saint. Toute la terre est remplie de sa gloire. Nous lisons le verset 4 à 5. Oui. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Oui. Et la maison se remplit de fumée. De fumée. Alors je dis, malheur à moi, malheur à moi. je suis un homme perdu, Je suis un homme perdu. car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Sont impurs. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. ont vu le roi, l'Éternel des armées. Notons ici que le roi est écrit avec grand R. Amen. Le mot roi est écrit avec grand R. Amen. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées est le roi. Donc celui qui est 3 fois saint, qui est l'Éternel des armées, est donc le roi. Et donc à partir de là, on se pose des questions pour savoir qui est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées qui est le roi. Mais qui est l'Éternel des armées? Et c'est ça très important. Si tu ne connais pas l'Éternel des armées, tu vas seulement parler. Mais il faut lire la parole et pour se réveiller. Alors, Jésus-Christ, même après sa mort et résurrection, nous a révélé à nous, de simples humains, qui il est. Qui est 3 fois saint. Alors nous lisons dans Apocalypse 4. Apocalypse 4, verset 8. Et là, c'est très important de noter que Apocalypse 4, les séraphins se sont encore manifestés. Apocalypse 4, verset 8. Oui. Les 4 êtres vivants Oui. ont chacun 6 ailes. 6 ailes. Donc, nous avons vu que c'était les séraphins qui avaient 6 ailes. Oui. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire Jour et nuit, Saint, 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 Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant qui était, qui attends. est. Saint est le Seigneur Dieu. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Seigneur Dieu. Le Tout-Puissant. Donc l'Éternel des armées est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Oh, frère. Tu en avais dit tout à l'heure, Saint est l'Éternel des armées. Et on a vu que l'Éternel des armées est le roi. Et ici on voit Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. Qui était, qui est et qui vient. Alors, à partir de là, il faudrait qu'on se pose des questions. Qui est-il le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant? Nous voyons, en comparant cela avec Ésaïe 6, verset 3, que c'est l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Amen. Qui était donc hier, qui
est, donc aujourd'hui, et qui vient, donc éternellement. Amen. Oh, alléluia. Qui est celui-là? Et celui-là, il faudrait qu'on fasse très attention et nous réveiller. Qui est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était hier, qui est aujourd'hui et qui vient? Et là, le Seigneur Dieu, dans sa gloire, dans sa toute-puissance, nous révèle, et c'est ça la révélation que nous vous donnons, nous révèle qui il est. Qui il est. Ce n'est plus un problème de celui-ci interprète, non. Il donne qui il est. Et dans Hébreux 13, verset 8, Hébreux 13, verset 8, c'est très important. Hébreux 13, verset 8 que nous vous lisons. Il est écrit dans Hébreux 13, verset 8. Oui. Jésus-Christ est le même hier. Est le même hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Et donc, est-ce qu'on parle de Jésus-Christ? Là, on a donné le nom avec précision. Donc, il n'y a pas à dire autre chose, c'est Jésus-Christ qu'on a dit. Il est le même. Ça veut dire quoi le même? Il est le même, ça veut dire qu'il ne change pas. Il n'y a pas de variation en lui. Et s'il est le même, il faudrait qu'on se pose des questions. Il est le même. Ça veut dire que le Jésus-Christ, il n'y a aucune variation en lui alors. Il ne change pas. Ce qui est le même, c'est ce qui ne change pas. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Malachie 3, verset 6, nous lisons quand même, nous lisons tout. Malachie 3, verset 6, la parole de Dieu nous dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Alléluia. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Point. Je ne change pas. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je reste toujours le même. Je ne change pas. Et il ne change pas, ça veut dire quoi? Et la parole de Dieu nous montre qu'il ne change pas, qu'il est le même. Il est le même, il ne change pas. Alors, mais il faut qu'on se pose des questions. Et Psaume 102, verset 28 nous donne un secret. Le Psaume 102, verset 28, nous dit qui est celui-là qui est le même. Le Psaume 102, verset combien? Verset 28. Le Psaume 102, verset 28 dit oui. Ceci. Mais toi, tu restes le même. Mais toi, tu fais quoi? Mais toi, tu restes le même. Donc, mais toi, tu restes le même. Donc, c'est celui dont on parle qui reste le même. Et tes années ne finiront point. Et tes années ne finiront point. Amen. Psaume 102, verset 28. Mais toi, on parle de l'Éternel. Parce que si tu lis verset 25, on verra ça là-bas tout à l'heure. Le Psaume 22, 102, verset 28 nous dit, mais toi, Dieu l'Éternel, tu restes le même. Tes années ne changent pas. Donc si ces années ne changent pas, il reste le même. Donc ces années ne finiront jamais. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, et c'est là où nous nous réveillons totalement. Amen. Dans Jacques 1, qui ne change pas, il reste le même. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oh, allez, lis-leur ça. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, nous comprenons que même, s'il n'y a pas de changement, ni ombre il reste le même, oui. Mais qui reste le même? C'est le Père des lumières. Jésus-Christ serait-il le Père des lumières? Parce qu'il reste le même, il est le même. Jésus-Christ est le même. Et nous avons que le même tout à l'heure.
reste le même. Tes années ne finiront jamais. Et celui dont les années ne finiront jamais, il est le Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais ce n'est pas possible. Il est le même, donc il ne change pas. Et il est le même, ça veut dire que depuis l'éternité, il est toujours le même. Alors il dit, Jésus-Christ, Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, hier, c'est-à-dire, ça veut dire avant la fondation du monde. Hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, c'est-à-dire qu'il était. Aujourd'hui, il est. Et éternellement, c'est-à-dire qu'il sera. Toujours. Toujours. Est-ce que vous voyez bien, mon frère, ma soeur? Nous avons lu tout à l'heure, dans Apocalypse 4, verset 8, que c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, donc hier, qui est aujourd'hui, et qui vient éternellement. C'est Jésus-Christ qui est le même. Amen. Amen. Et donc, nous, ce que nous voyons ici, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et éternellement, ça veut dire quoi éternellement, mes frères, mes soeurs? Éternellement, nous avons vu que qu'il est le même, il ne change pas, c'est le Père des lumières. S'il est là éternellement, il ne peut être que le Père éternel. Amen. Et c'est là que tu vas éviter de faire les confusions entre le Fils de Dieu et Dieu le Père. Amen. Alors nous allons voir qui il est éternellement. Amen. Alors Ésaïe nous le montre. Ésaïe 9, non? Ésaïe 9, bien sûr. Le verset 5. Alléluia. Amen. Ésaïe 9, verset 5. Oh, alléluia. Ésaïe 9, verset 5 nous dit. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Ésaïe 9, verset 5 dit ceci. Car un enfant nous est né. Un enfant, maintenant il n'y a plus de discussion. Un enfant nous est né. Mais l'enfant n'était pas encore né à l'époque. Ésaïe a vu quand même qu'un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Dieu puissant. Avec grand D. On l'appellera Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Et donc nous voyons que c'est l'enfant qui est né. Le fils qui nous est donné, c'est lui qui est le Père éternel. Et il est là, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc c'est lui le Père éternel. Il est le même, c'est-à-dire c'est le Père des lumières. Alors à partir de là, il faudrait qu'on réfléchisse. Si on ne réfléchit pas, on sera perdu. Car la parole de Dieu nous dit, et nous faisons cette parenthèse, de Psaume 102, verset 25, Psaume 102, verset 25, Psaume 102, verset 25, je dis, mon Dieu, alors là, et c'est très important, le Psaume 102, verset 25, on verra qui est éternel. Psaume 102, verset 25, je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Excusez-moi. Tes souhaits. Merci. Psaume 102, le verset 25 dit ceci. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Oui. Toi dont les années durent éternellement. Toi dont les frère, années. Oui, frère, laisse-moi lire la suite. Amen. C'est intéressant. Vas-y. Tu as anciennement fondé la terre. Oui. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. Et périront. Mais toi, tu restes. Tu subsisteras toujours. Ils useront. Ils useront. Tous comme un vêtement. Alléluia. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Alléluia. Amen. Oh. Tu restes le même. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Il n'y a pas de variation en lui. Jamais. Jésus-Christ ne change pas. Alléluia. Oh, Jésus-Christ ne change pas. Oh, Jésus-Christ ne change pas. Il est le même. Il est le même. Oh, oh, oh. Il est le même. Il est le même. Oh, oh, oh.
Vas-y, papa. Alléluia. Alléluia. Et donc nous voyons que ces années ne finiront jamais. Amen. Il est celui-là dont les années Ne change pas. durent éternellement. Amen. Ne change jamais. Amen. Dure éternellement. Amen. Donc il est le Dieu éternel. Alors s'il est le Père éternel, nous devons avoir la profondeur de ses révélations. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Alors, il va nous révéler. Il nous révèle que c'est lui, Jésus-Christ, qui est le même. Celui dont les années ne changent pas. Qui reste éternellement. Qui est le même. Et s'il est le même, il ne change pas. Il est le Père des lumières. Et si ces années durent éternellement, il est le Père éternel. Amen. Et nous voyons ici que s'il est ainsi, cela veut dire que il est 3 fois saint. Et nous devons savoir qui est saint. Qui est 3 fois saint? Et pourquoi on dit 3 fois saint? Il faudrait qu'on réfléchisse, mes frères et mes sœurs. Parce que si nous ne réfléchissons pas, nous ne comprendrons pas. Alors la parole de Dieu nous dit, Dieu, le Père, est saint. Nous allons lire ça dans Jean 17, verset 11. Jean 17. Jean 17, le verset 11. Nous y allons. Jean 17, verset 11. Verset 11. Dit ceci. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Et je vais à toi. Père saint. Père saint. Père saint. Ah. Donc le Père est saint. Amen. Oui, continue. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Oui. Afin qu'ils soient un comme nous. Ah. Donc le Père est saint. Et il faut qu'il nous garde dans son nom. Afin qu'on soit un avec eux. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on analyse ces mots. Ce n'est pas une question de crier, je suis ceci, je suis ceci. Tu peux être n'importe qui. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, non, tu n'es rien. Mes frères, mes soeurs, je te vous dis la vérité. C'est la parole qui nous transforme tous. Alors nous voyons que le Père est saint. Alors nous allons voir le cas du Fils. Si le Fils aussi est saint, nous devons savoir ça. Alors, on doit voir que Jésus est saint. Sinon, nous ne pouvons pas avancer. Alors la parole de Dieu nous dit, dans Acte 4, verset 28 à 30, Acte 4, c'est très important. Nous allons voir que Jésus est également saint. Acte 4, le verset 28 à 30. À 30. Pour faire tout ce que ta mère et ton conseil avaient arrêté d'avance. On peut lire à partir du verset 27. Lire à partir du verset 27. En effet, contre ton saint serviteur. Contre ton saint serviteur. Jésus. Contre ton saint serviteur. Jésus. Donc Jésus ici nous montre qu'il est saint. Saint serviteur. Amen. Il est saint serviteur. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu suis? D'abord, avant de continuer, si nous lisons, on revient à l'acte 3. D'abord, on va vous montrer quelque chose dans acte 3. Acte 3, verset 13. Acte 3, 13 dit ceci. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham et de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. A glorifié qui? Son serviteur Jésus. Donc, nous voyons que le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob a glorifié son serviteur Jésus. Donc, Jésus est serviteur. Amen. Nous avons vu tout à l'heure que Dieu ne fait rien, l'Éternel, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes.
Amen. Jésus lui-même ici est serviteur. Ah, mes frères, mes sœurs, réveillons-nous pour aller dans les profondeurs de la parole de Dieu, afin qu'on sache qui nous serons et qui nous suivons. Amen. Pour retourner dans les cieux. Parce que tout le problème, ce n'est pas toi sur la terre. C'est pour que tu te réveilles et que tu retournes dans le ciel. Et nous revenons à notre... Je vais plus vraiment vous montrer serviteur là-bas, que Jésus est serviteur. Et nous revenons ici, dans Acte 4, verset 27, on relit et on enchaîne. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Oui, verset 29. Nous disons Amen. Amen. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs. À qui? À tes serviteurs. À qui? À tes serviteurs. Que nous sommes. Alléluia. Nous sommes des serviteurs. Alléluia. Nous sommes des serviteurs de l'amour de Dieu. Alléluia. Nous sommes des serviteurs de l'Éternel des hommes. Nous sommes des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Et c'est aux serviteurs que le secret est révélé. Amen. C'est aux serviteurs que le secret est révélé. Deviens serviteur ou servante pour avoir le secret de Dieu. Et c'est ça, c'est très important. Et il dit, montre à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. D'annoncer ta parole. Vous annonçons ce matin-là, la parole de Dieu. Avec une pleine assurance. Avec une pleine assurance. Parce que nous savons de quoi nous parlons. Et continue. En étendant ta main. Pour qu'il se fasse des guérisons. Oui. Des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et donc, nous voyons que Jésus est saint et il est serviteur. Alléluia. Et à partir de là, quand on évoluera, notre pensée doit changer. Amen. C'est la parole qui nous change, qui nous transforme. Amen. Et nous avons vu le Père est saint dans Jacques 17, verset 11. Nous venons de voir que le Fils est saint, serviteur. Amen. Et nous allons voir maintenant le Saint-Esprit. Lui, on l'a dit, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous faire quelque chose. Il est Saint-Esprit. Donc, ça c'est clair. On dit le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Mais il doit nous enseigner quelque chose. Et ce que l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit fait, c'est ce que nous devons savoir pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que si tu n'es pas dans la profondeur de la révélation de Dieu, tu diras des choses et tu ne seras pas à la page. Jean 14, verset 26 nous dit, Jean 14. Vous voyez comment nous revenons encore dans Jean? Nous revenons encore dans Jean. Dans Jean 14 toujours. Dans Jean 14, verset 26. La parole de Dieu nous dit. Jean 14, verset 26. Le verset 26 dit ceci. Oui. Le consolateur, le Saint-Esprit. Oui, allons-y. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. L'Esprit Saint. Le Père est saint. Le Saint Serviteur est saint. Amen. Et l'Esprit aussi est saint. Amen. Le consolateur, l'Esprit Saint, oui. Que le Père enverra en mon nom. Mon nom. Et c'est ça, le Père ne va jamais envoyer le Saint-Esprit dans le nom de quelqu'un d'autre. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Oui. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire.
Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, dis-moi qui peut résister. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Alors, cette chanson, j'aime beaucoup. Amen. C'est pour ça que papa, je voulais le chanter. Amen. Papa, continue. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ah, c'est très important. Et le Saint-Esprit nous révèle que l'Esprit Saint nous enseignera toutes choses. On relit le Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, et le nom ici c'est dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Alléluia. Amen. Et vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le je ici représente encore Jésus-Christ de Nazareth, bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Mais nous parlons aujourd'hui de Jésus-Christ de Nazareth. Et il faudrait faire très attention ici que c'est l'Esprit Saint qui enseignera tout. Amen. Tout. Et c'est Jean 14, verset 26 est un verset tellement important. Amen. Et nous avons la révélation que le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, c'est lui seul qui nous enseigne. Donc nous avons vu le Père Saint, nous avons vu le Saint Serviteur Jésus, et nous avons vu l'Esprit Saint qui nous enseigne tout. Pas toi, pas moi. C'est l'Esprit Saint qui nous enseigne et qui t'enseignera aussi. Amen. Afin que tu saches que Jésus est serviteur et que toi aussi tu es serviteur et prophète. Amen. Alors à partir de là, Dieu nous révèle encore quelque chose de très important. Et ce qu'il nous révèle, c'est que c'est lui le Père qui est Dieu, c'est lui-même qui nous donne la révélation. Tu ne peux jamais avoir la révélation sans Dieu. Amen. C'est impossible. Amen. Tu peux tout faire, tu ne peux jamais avoir la révélation. Et un jour, Jésus a marché sur la mer. Tu sais ça, Matthieu 14. Jésus a marché sur la mer et ses serviteurs, les disciples l'ont vu, ont crié, c'est un fantôme. Jésus leur a dit, ce n'est pas un fantôme, c'est bien moi. Pierre a voulu être sûr, a demandé au Seigneur s'il peut venir. Il demande au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi, marchant sur la mer. Jésus lui a dit, viens. Pierre est sorti de la barque, a mis un pied sur la mer. La mer était sèche. Mes frères, la mer était solide sous ses pieds. Il a mis le deuxième pied et il a commencé à marcher. Il était si content, mais soudainement, en ayant entendu le vent souffler, il s'est tourné pour voir où le vent souffle. Mais on ne peut jamais voir où souffle le vent. Et il a commencé à s'enfoncer. Jésus l'a mis, a tendu la main et l'a pris. Et l'a sorti de l'eau. Et ils sont rentrés dans la barque. Et tout le monde dans la barque, y compris Pierre lui-même, se sont agenouillés, se sont prosternés au pied de Jésus et ont crié, tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Et dans Matthieu, ça c'est dans Matthieu 14, verset 33 que je viens de lire. Dans Matthieu 16, Jésus un jour a voulu demander à ses gens, à ses disciples, qui il est lui le Fils de l'homme. Non, Jésus est venu, il a dit qu'il est le Fils de l'homme. Et les gens ont commencé à raconter n'importe quoi. Alors nous lisons ça dans Matthieu 16. Matthieu 16. Verset 13. Oh, alléluia. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, oui, demanda à ses disciples, qui dit-on? Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ok. Qui suis
au dire des hommes, moi le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ouais. Les gens disent Jean-Baptiste. C'est ça. D'autres, les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. C'est ça qui nous arrive aujourd'hui. On crie les prophètes, les noms des prophètes. C'est Élie, c'est Élisée, c'est ceci, c'est cela. Et on croit qu'on dit quelque chose. Non, on ne dit rien. Mais Pierre. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah! Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus a voulu nous montrer quelque chose. Suivez bien. Verset 17, maintenant. Verset 17, Jésus lui dit. Jésus reprenant la parole lui dit. Oui. Tu es heureux. Tu es heureux. Fils de Jonas. Car Simon, fils de Jonas. Oui, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Oui. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ah, qui t'ont révélé cela. Ah, ce n'est pas la chair et le sang. Donc c'est une question de révélation. Alléluia. C'est une question de révélation. Alléluia. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé cela. Alléluia. Mais mon Père qui est dans les cieux. Ah. Donc c'est le Père qui est dans les cieux qui révèle cela. Ah, celui-là. C'est le Père qui est dans les cieux qui révèle cela. Jésus-Christ aux gens. Alléluia. Ce n'est pas notre connaissance ici. C'est le Père qui est dans les cieux seul qui te révélera. Et le Père qui est dans les cieux, c'est ce que nous étudions. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors, nous comprenons ici que Jésus, c'est le Père qui révèle. Et alors le Fils également révèle quelque chose. Nous avons vu ça tout à l'heure dans Matthieu 11, verset 27, que le Fils et le Père sont un. Et que celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Et donc c'est le Fils qui révèle. Le Père. Le Père. Et ce qui nous reste à savoir, le Saint-Esprit doit aussi révéler. Si le Saint-Esprit ne révèle pas, on ne peut pas comprendre. L'Esprit doit révéler. Pour qu'on sache que le Père révèle, le Fils révèle et l'Esprit révèle. Ainsi, nous comprenons ce que le Seigneur nous enseigne. Alors, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, qu'on va vous lire également, 1 Corinthiens 2, verset 9 ou 10. 1 Corinthiens 2, verset 9 ou 10. Dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Yeah. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ah. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Alors mon frère, j'aimerais dire que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, cela ne t'appartient pas. Romains 8. Ah, ça c'est clair. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, non, cela ne te l'appartient pas. Ah non, tu ne peux rien comprendre de Romains 8 d'ailleurs. Et nous comprenons que le Père révèle, le Fils révèle, l'Esprit révèle. Amen. Et c'est qui ce Père qui révèle? L'Esprit, le Fils qui révèle et l'Esprit qui révèle. À ce niveau, il faudrait qu'on fasse attention. Amen. Parce que la révélation que le Seigneur nous donne, nous ses serviteurs, elle est tellement profonde qu'il faut qu'on sache que Dieu qui révèle, c'est lui le Père de gloire. Amen. Le Père de gloire. Et donc il est le Père de gloire. Le Père de gloire que nous lisons dans Éphésiens 1 verset 17, que nous allons vous lire également, Éphésiens 1 verset 17, puisque nous lisons tout. Et c'est très important de vous lire tout, puisque vous aurez le temps vous-même d'étudier ça à votre niveau posément, et vous allez être dans la profondeur de la parole. Oui. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, le Père de gloire, le Père, vous donne un esprit de sagesse et de révélation
dans sa connaissance. Le Père de Gloire nous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. De sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc tu ne peux jamais savoir cette sagesse. Et tu ne connaîtras jamais qui est Dieu. Il faudrait que Dieu, le Père de gloire, te révèle qui il est. Et ainsi tu suis la parole. Alors, nous voyons que Dieu, le Père, c'est le Père de gloire. Alors le Fils c'est qui? Il faudrait qu'on trouve que le Fils aussi, il est quelqu'un de gloire. Alors nous lisons dans Philippiens 2, verset 11. Philippiens 2, verset 11. C'est juste à côté de Éphésiens. Nous le lisons. Philippiens, oui. Nous le lisons rapidement. Philippiens 2, verset 11. Verset 11 dit ceci. Et tout ce que et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le Père. Et Jésus, toute langue. On dit toute langue, ça veut dire sans aucune exception. C'est lui qui nous a créés. Donc, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Wow. Alors, si Jésus-Christ est Seigneur, il est quel type de Seigneur? Il est quel type de Seigneur? Puis on a dit Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais quel type de Seigneur est-il? Et nous allons lire cela dans 1 Corinthiens 2, versets 7 à 8. Et c'est très important ce verset. 1 Corinthiens 2, versets 7 à 8. Dit ceci. Oui. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Oui. Mystérieuse et cachée. Que Dieu avant les siècles. Avant prédestiné pour notre gloire. Avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire. Oh mes frères. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc c'est le Seigneur de gloire qu'on a crucifié. Mon frère, laisse-moi chanter une chanson. J'entends seulement. Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Sa parole dit je suis guéri. Sa parole dit je suis rempli. Sa parole dit je suis libre. Sa parole dit la victoire. Nous avons choisi de croire à la parole de Dieu. Nous ne croirons pas à la parole des hommes. Nous ne croirons pas aux interprétations des hommes, mais nous croirons à la parole révélée. La parole révélée. Merci Seigneur pour ta parole qui est révélée. Et Jésus-Christ est Seigneur de gloire. On a crucifié. On l'a lu. Je vais le relire. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 et 8. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous ne prêchons pas la sagesse des hommes. Nous ne prêchons pas la sagesse des écoles bibliques. Moi j'ai fait l'école biblique. Je ne prêche pas la sagesse des écoles bibliques, ni des écoles théologiques. Je prêche la parole, la sagesse de Dieu. Amen. On nous dit ici, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. C'est mystérieux et caché. Que Dieu avant les siècles avait prédestiné pour notre gloire. Pour notre gloire. Sagesse. Aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Et alors l'Esprit, on a vu le Père de gloire dans Éphésiens 1, dans Éphésiens verset 17. On a vu le Fils qui est le Seigneur de gloire. Et il faudrait que l'Esprit aussi soit un esprit de gloire. Amen. Comme ça, nous verrons que le Père, le Fils et l'Esprit sont toujours le même. Amen. Et nous lisons dans 1 Pierre 4, verset 14. Alléluia. Amen. 1 Pierre 4, verset 14.
Ah papa, on va être lapidé. Hein. Ah, 1 Pierre 4, le verset 14 dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mes chers frères, remarquez ce que la parole dit. Oui. La parole dit l'Esprit de gloire, Oui. l'Esprit de Dieu. Oui. On dirait deux personnes, Ouais. alors que ce n'est qu'une seule personne. L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu. Papa, continue. l'Esprit de gloire. Et c'est très important ici, l'Esprit de gloire. Amen. Et l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, l'Esprit est l'Esprit de gloire. Jésus est le Seigneur de gloire. Et le Père est le Père de gloire. Nous voyons que c'est toujours la même chose. Amen. Et ce niveau, il faudrait qu'on s'assied. C'est la même personne. C'est très important. Si c'est la même personne, eh bien, nous voyons que dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6, Dieu veut nous montrer quelque chose. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Et nous revenons dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Verset 3 à 6. Verset 4 à 6, c'est mieux. On dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de dons. Mais le même esprit. Donc, il y a un même esprit. Qui diverse ses dons. Qui diverse ses dons. Qui donne à tous Ses dons. le même esprit. Bien. On continue. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Donc un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Distribue de diversité de ministères. Et verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Le même Dieu. Qui opère tout en tous. Mes frères. C'est le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Et ce même Dieu, il est le seul Dieu. Amen. Il est le seul Père. Amen. Et c'est très important. Alléluia. Le seul Dieu est le seul Père. Amen. Et là, nous allons bientôt finir en allant dans le seul Dieu en allant dans 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8, verset 6 dit ceci. Oui. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père. Le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Alléluia. Et un seul Seigneur Jésus-Christ. Et un seul Seigneur. Jésus-Christ. Et un seul Seigneur. Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu le Père. Et un seul Seigneur. Jésus-Christ. De qui viennent toutes choses. Et par qui? Et par qui nous sommes. Mes frères. Et un seul Seigneur Jésus-Christ. Par qui toutes choses et par qui nous sommes. Et donc, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Amen. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Et donc, à partir de là, l'esprit est comment? Il y a un seul Dieu. Il faudrait qu'il y ait un seul esprit. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a un seul esprit? Eh bien, nous allons lire ça. Et nous allons bientôt finir. Dans Éphésiens 4, verset 4. Verset 4. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, 4. Aimez la parole, mes frères. Mes frères. Aimez la parole. Vous êtes lents à aimer la parole. Aimez la parole. Éphésiens 4, 4 dit ceci. Oui. Nous allons lire, je crois, du verset 4 au verset 6. Bien. Il dit, il y a un seul corps. Et un seul et un seul esprit. Un seul esprit. Un seul. Eh bien, allons-y, 5. Quand vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Un seul. Il y a un seul Seigneur. Un seul. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Il n'y a pas deux Seigneurs. Il n'y en a pas trois Seigneurs. Non. Ni quatre, ni plusieurs. Mais il y a un seul Seigneur. Si Jésus-Christ est Seigneur, c'est lui le Père. Le Père. Un seul Seigneur. Un seul Dieu. Le Père. Hein? Nous continuons. Oui. Et le verset 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le verset 6 dit. Oui. Un seul Dieu. Un seul Dieu, et Père de tous. Et Père de tous. Qui est au-dessus de tout. Et parmi tous. Et en tous. Ah, mes frères. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mes frères, mes sœurs. Aimez la parole. Et il faudrait. Et ce seul Seigneur, ce seul Père, ce seul Seigneur, Jésus, ce seul Esprit, eh bien, il est le roi des rois. Il est le roi
des rois et Seigneur des seigneurs. Et c'est de lui que nous parlons hier, qu'il est venu sur la terre se faire agneau de Dieu pour nous. Amen. Et nous allons finir en vous lisant que Jésus est le seul roi des rois, le seul Seigneur des seigneurs. Parce que nous avons lu l'Éternel des armées est roi avec grand R dans Isaïe 6, verset 5. Alors nous allons lire dans Jean 8, dans Apocalypse 19. Voilà. Juste laissez-moi le trouver. Apocalypse 19, verset 13 à 16. Voilà. Apocalypse 19, verset 13 à 16 dit ceci. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Elle était revêtue d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Jean 1, verset 1 déjà. Oui. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fer lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Pour frapper les nations. Ceux qui ne croient pas que Jésus et le Père et l'Esprit sont un, ils seront frappés. Amen. Il faut être éveillé et bien étudié avant d'annoncer les choses. Continue. Il les pètera avec une verge de fer. Avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Oui. Il avait sur son vêtement. Il avait sur son vêtement. Et sur sa cuisse. Et sur sa cuisse. Un nom écrit. Un nom écrit. Roi des rois. Roi grand air des rois. Seigneur grand S. Grand Seigneur grand air des Seigneur. Alléluia. Seigneur des seigneurs. Amen. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. Et c'est très important. C'est très important parce que nous parlons hier de l'agneau et nous avons montré rapidement qui est l'agneau. Amen. Et aujourd'hui, nous allons finir complètement en Apocalypse. Là, Apocalypse 19, tout est dans Apocalypse 19. On vient dans Apocalypse 17. Amen. Apocalypse 17, verset 14. Il dit ceci. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. On relit encore. On relit doucement. Ils combattront contre l'agneau. Donc c'est l'agneau dont nous avons parlé hier. Ils combattront contre lui. Les gens combattront contre lui, mais c'est lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais ils combattront contre lui, hein? Oui. Et l'agneau les vaincra. Et l'agneau les vaincra, c'est clair. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. On a dit, tu es le Seigneur de gloire. Remarquez que c'est l'agneau qui est le Seigneur des seigneurs. C'est lui également qui est le roi des rois. L'agneau. Amen. C'est très important, mes frères. Ce verset, soulignez-le dans votre Bible. Accrochez-le même dans votre maison. Partout où vous allez, accrochez ce verset. Je dis, mon frère, ma soeur, accroche ce verset partout où tu es. C'est très important. Oui. Je continue. Oui. Et les appelés. Les appelés, ceux qui sont appelés. Nous sommes les appelés. Tu es appelé. Je suis appelé. Oh, nous sommes tous appelés. Et certains ne sont pas appelés. Amen. Ce sont ceux-là qui nous perturbent. Alléluia. Ce sont ceux-là qui aiment nous divaguer, nous entraîner dans des histoires. Non. Ce sont ceux qui ont l'esprit de querelle. De querelle. Ils aiment quereller. Ils aiment discuter. C'est ceux qui font des commentaires qui n'ont pas de sens. Mais nous ne parlons pas d'eux. Nous parlons du roi des rois, de l'agneau. Aimez l'agneau. Aimez l'agneau. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les appelés, continue. Les élus. Les élus. Les élus. Ceux qui sont appelés sont aussi élus. Alléluia. Les élus avant la fondation du monde. Tu es élu, ma soeur. Réjouis-toi parce que tu te retrouves parmi les élus. Nombreux sont ceux qui sont appelés, mais peu élus sont ceux qui sont élus. Matthieu 24, 24. N'oublie pas. Allons-y. Et les fidèles qui sont avec lui les vaincront et aussi. les fidèles qui sont appelés et qui restent élus
qui sont fidèles à la parole, cette parole, à cette parole, les vaincront aussi. les vaincront aussi. Et à partir de là, mes frères, mes sœurs, il faudrait que tu sois dans la paix. Amen. Et que tu comprennes que l'agneau dont nous avons parlé hier est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et il est venu pour que les appelés avant la fondation du monde, qui sont élus avant la fondation du monde, restent fidèles à la parole et qu'ils vainquent le diable, l'imposteur, et qu'ils reviennent à lui dans le ciel. Alors nous allons lire un verset pour conclure tout cela. Amen. 1 Timothée 6, à partir du verset 14 à 16, et tu comprendras tout et tu seras complètement dans la paix. 1 Timothée 6, verset 14 à 16. 1 Timothée 6, verset 14 à 16 dit ceci. Oui. De garder le commandement et de vivre sans tâche, Oui. sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, On l'a appelé de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera que manifestera en son temps en son temps le bienheureux le bienheureux et seul souverain, et seul souverain, le roi des rois, le roi des rois, avec grand R toujours, avec grand R, et le Seigneur des seigneurs, avec grand S, avec grand S toujours, qui seul, 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 qui seul possède possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a pu voir, N'a ni pu ne voir. peut voir, n'a pu voir, et ni ne peut voir. à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Pour les siècles, Amen. les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, vous comprenez que Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Selon Hébreux 7 que nous avons lu. Alléluia. Et à partir de là, il faudrait que tu te réveilles, que le roi est venu sur la terre. Le roi, le tout-puissant, le Seigneur de gloire. Il est venu sur la terre pour nous sauver de la malédiction de la loi. Amen. Et il est venu sur la terre, il s'est révélé aux païens qui sont les troisième fils d'Abraham. Les troisième fils d'Abraham. Abraham, Ismaël qui est le premier fils. Isaac qui est le deuxième fils. Et il a eu les troisième fils. Les troisième fils sont ceux que, bien sûr, sont ceux que Ketura lui avait donné. Alors nous allons lire ça quand même pour que vous ayez la réflexion de ce verset. Genèse 25. C'est important de savoir cela quand même. Genèse 25, verset 1 à 6. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Abraham prit encore une femme nommée Ketura, qui est une Éthiopienne. A pris encore une femme nommée Ketura, qui est une Éthiopienne. Oui. Amen. Elle lui enfanta Zimra. Abraham a eu des enfants. Et ça, ce verset, c'est coincé là-bas, personne ne sait. Les gens ne se gênent même pas pour savoir ça. Et c'est une révélation que le Seigneur de gloire te donne pour savoir qu'Abraham a eu encore Une autre femme. Qui a eu des enfants. Qui a eu 6 enfants. On va lire ça. On va lire. Elle lui enfanta. Reprends tout. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Une Éthiopienne. Oui. Éthiopienne africaine. Hein? Oui. Elle lui enfanta Zimra. Et elle lui enfanta Zimran. Jokshan. 2. Médan. 3. Madian. 4. Shibak. 5. Et Shuaba. 6 enfants dont on ne parle pas dans la Bible. La Bible, on n'en parle pas, les gens ne savent pas ce verset. Genèse 25, verset 1 à 6, je te bénis avec ce verset. Et c'est un verset qu'il faut bien étudier. Et c'est un verset qui est terrible. Parce que ça a des suites dans la Bible. Et la suite de ce verset, quand on aura le temps, on en parlera. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, vous voyez comment le Seigneur
a fait des merveilles encore aujourd'hui par la bouche de son serviteur, notre frère, le frère Jules Comlan. Oui. Sossou, bien sûr. Bien sûr. Nous sommes dans la joie. Moi, je suis énormément dans la joie encore en ce moment. Pour ce moment que nous partageons avec vous. Amen. Je sais que certains d'entre vous ont entendu le langage. Un langage maintenant dans la bouche de notre Père. Vous pouvez être choqués parce qu'il a dit Dieu 3 fois saint. Oui. Et je sais que nous avons vu dans une veillée déjà que nous ne pouvons pas dire que Dieu est 3 fois saint. Parce que Dieu est saint, saint et saint. C'est un langage. Comprenez le langage que nous utilisons. Ne restons pas bloqués sur les mots. Parce que nous ne pouvons pas dire que Dieu est simplement 3 fois saint parce qu'il est immensément saint. Oui. Il est saint au milliardième. Nous ne pouvons pas quantifier le nombre de fois que Dieu est saint. Je ferme cette petite parenthèse pour ceux qui aiment trop faire des commentaires. Et puis il faut les commentaires, c'est bien les commentaires. Mais c'est que la parole de Dieu écrit, il n'y a pas de commentaires. Amen. Dieu a dit saint, saint, saint est l'Éternel des armées. En Apocalypse 4, verset 8, Dieu dit saint, saint, saint est le Seigneur Dieu. Donc il a dit saint une fois, saint 2 fois, saint 3 fois. C'est clair, c'est net. Et nous avons vérifié dans la parole que Dieu est saint. Le Saint-Père, Jean 17, verset 11. Nous avons également vu que le Fils est saint. Il est le saint serviteur. Acte 4, verset 27 à 30. Et le saint. Et le saint, l'Esprit Saint. L'Esprit aussi est saint. Ça fait 3. Donc, il ne faut pas que les gens, ce qu'ils disent, c'est bien, mais nous, on doit suivre la parole que le Seigneur a écrite. Nous ne sommes pas plus intelligents qu'eux, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Amen. Ce que la parole de Dieu dit. Un point, un trait. Merci mon frère. Amen. Moi, je voulais juste terminer par un passage de Apocalypse chapitre 1. Nous allons lire le verset 1 au verset 3 pour vous encourager à aimer la parole de Dieu. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que vous n'aimez pas la parole de Dieu. Parce que ces choses, nous n'avons pas besoin de revenir dessus. Si vous-même, vous avez l'habitude de vous communier avec la parole. Amen. Parce que la parole, c'est Dieu. Amen. Comme le papa nous l'a montré dès le premier enseignement, dans Jean 1, verset 1 à 4. Yeah. Donc la parole, c'est Dieu. Amen. Mais cette parole est révélée au serviteur. Voilà. C'est ça le problème. Cette parole est révélée au serviteur. Mon souci aujourd'hui, c'est que vous ne voulez pas devenir des serviteurs et des servantes. Vous aimez être là dans les coins de rue, comme vient de vous dire, le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, le Seigneur a dit. Devenez des serviteurs et des servantes et vous comprendrez ces choses. Sa parole. Donc je vais vous lire simplement Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 3. Okay. C'est juste une bénédiction, un supplément sur ce que le papa nous a déjà donné. On ira même jusqu'à verset 7. Amen. Oui, c'est mieux. Amen. Amen. Révélation. Remarquez bien ceci. Hein. J'aime la parole. Comme mon frère Barouani dit, mon frère Barouani qui est actuellement à Bujumbura, il dit Kitoko. C'est-à-dire c'est bon la parole. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. On doit montrer la parole à qui? À ses serviteurs. À ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Remarquez que ces derniers jours, je parle du retour du Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur revient. Mais nous qui sommes ses serviteurs, nous devons annoncer les choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt. Il y a des choses qui doivent arriver. Et nous sommes là pour vous les annoncer. Afin que vous soyez prêts pour recevoir le Seigneur de gloire. Et qu'on reparte. Nous devons recevoir le Seigneur de gloire. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de gloire. Amen. Nous devons recevoir le Père de gloire. Continue. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son âge à son serviteur Jean. À son serviteur Jean. À son serviteur Jean. Continue. Celui qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Eh oui. Heureux Heureux celui qui lit et
ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps est Proche. Le temps est Proche. mes frères. Mon frère, ma soeur, reconnais que le temps est proche et combat le bon combat de la foi. On continue quand même la lecture pour vous. Moi, j'ajoute le verset 4, 5, 6, 7. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, Oui. que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était Qui était, et qui vient qui vient, et qui a les 7 esprits qui a le Saint-Esprit. qui sont devant son trône. Mes frères et sœurs, lorsque je rentrerai sur Paris, je vous parlerai des 7 esprits. Amen. Les 7 esprits. Amen. Vous voulez qu'on vous enseigne? Je vais vous parler des 7 Amen. esprits. Je continue. Les 7 esprits qui sont devant son trône Devant son trône. et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, Oui. le premier-né des morts Le premier des morts. et le prince des rois de la terre. Le prince des rois de la terre. Oui. À celui qui nous aime, Qui nous aime. celui qui nous a délivrés de nos péchés Qui nous a délivrés de nos péchés. par son sang. Par son sang. Il nous a déjà délivrés. Hein. Il ne va pas le faire. C'est déjà fait. Voilà pourquoi nous pouvons marcher sur toute la puissance De l'ennemi. de Satan et de tous ceux qui combattent contre nous. Oh, ceux qui Nous combattent sommes rien. plus que vainqueurs. Car celui qui est en nous Est plus grand que celui dans le monde. qui est dans le monde Et là, et qui est contre nous. Satan a vaincu depuis. Nous l'avons vaincu. Ah, c'est clair. C'est net. Nous l'avons vaincu. Vaincu. On Ce y n'est va. pas maintenant que nous Oh, allons le c'est vaincre, depuis. mais il est déjà vaincu. Vaincu. Verset 6. Oui. Et qui a fait de nous Qui a fait de nous, un royaume. c'est-à-dire des rois. Amen. Nous Il a sommes fait des rois. de nous des rois. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Moi, je suis un roi. Ah, mais c'est clair et net. Bien sûr que je suis un roi. Il a fait de nous un royaume, c'est-à-dire des rois. Nous sommes des rois. Et Et- toi, ma soeur, tu es une reine. Ah, Et des sacrificateurs. et des sacrificateurs. Pour Dieu, son Père. Et ce qui reste là-bas, c'est que il est roi, sacrificateur, il reste être prophète. Et si tu as la révélation et que tu es serviteur, tu es prophète. Amen. Et c'est là que tu es complet. Amen. Parce que ce n'est pas, on a donné deux choses là-bas, des rois, des sacrificateurs. Il reste les prophètes. Amen. Et si tu n'es pas prophète, c'est-à-dire si tu n'es pas serviteur, tu ne peux pas comprendre la portée de la parole. Dans Apocalypse verset 6 qu'on est en train de vous lire, c'est très important qu'il reste quelque chose là-bas. Et ce qui reste, c'est d'être prophète. Continue. À lui, la gloire, et la puissance au tiers des siècles. Amen. Oui. Voici, Il vient. avec les nuées. Voici, il vient. Il vient avec les nuées. Avec les nuées. Et tout œil Le verra. verra. Tout œil le verra. Mon frère, ma soeur. Même ceux qui l'ont percé. Mon frère, ma soeur. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Ceux qui l'ont percé. Le verront. Ceux qui l'ont percé. Le verront. Donc c'est lui qu'on a percé. Bah oui. C'est lui qu'on a percé. Ah oui. Et de l'eau et du sang sont sortis. Tout à fait. Pour nous laver. Amen. Il faudrait qu'on soit éveillé. Mes frères, on a laissé le verset 8, on ne va pas lire ça. Donc, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous donne ces révélations que Jean est serviteur. Et il parle aux serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est là où nous finissons ce grand enseignement, et je dirais ce beau et bel enseignement que notre papa, le serviteur Jules Soso Komlan, nous a fait vraiment manger la parole de Dieu, manger l'agneau de Dieu. Alléluia. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon papa, Amen. afin que de tels enseignements, nous puissions en avoir encore. Amen. Parce qu'il n'y a pas que ces enseignements que nous allons recevoir, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre en ces temps de la fin, afin de nous préparer pour recevoir le Seigneur de gloire. Amen. Chers Amen. frères et sœurs, soyez bénis, continuez à prier pour nous. Oui. Priez pour nous. Amen. Nous sommes vos serviteurs. Oui. Nous sommes vos boys. Ouais. Nous sommes vos bonnes. Ouais. Nous sommes là pour laver vos pieds. Yeah. Nous sommes là pour laver vos vêtements. vos pieds, Nous sommes là pour vous laver vos pieds. Nous sommes vos serviteurs. Vous êtes nos maîtres. Maître. Nous sommes vos Serviteurs. serviteurs. Alléluia. Nous voulons vous servir. Soyez bénis. Soyez bénis. À la prochaine.
que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Shalom. Shalom. Shalom.